Bonjour à toi, visionneur. Si tu continues à regarder cette vidéo, tu partageras une partie de ma vie, mais aussi une partie de ma mort. Veux-tu vraiment connaître ces raisons? Bien, puisqu'il en est ainsi. Tout commence un jour d'octobre comme celui-ci. Il pleut à verse et je ne peux sortir. Je me résous donc à rester dans ma chambre toute la journée. Bien que les occupations ne manquent pas dans celle-ci, la seule que j'avais trouvée restait de me coucher dans mon lit et jouer sur mon portable. Ma mère était en bas et mon père au travail. « Je vais faire les courses !» dit une voix venant d'en bas de l'escalier. L'adolescent que je suis préférera lui répondre un simple « ok » par SMS. Une fois le bruit de voiture éloigné puis disparu, je me décida à bouger pour prendre des bonbons dans le placard en bas. Ce placard était dans le garage, pour éviter que je n'en prenne sans autorisation. Me faufilant dans l'escalier, comme regardant s'il n'y avait personne dans une sorte de réflexe, je me dirigeai vers le couloir menant à la pièce juste avant le garage, auquel on ne pouvait accéder sans passer par là ou par dehors. Mais vu le temps, je préféra m'aventurer dans la sombre pièce. Il n'y avait jamais de lumière par ici. L'ampoule grillait toujours presque immédiatement après avoir été allumée. La crasse sur les carreaux ne se retirait pas, et ma mère ne voulait pas céder à changer des carreaux qu'on ne voyait pas de l'extérieur. Il donnait pourtant une teinte assez rougeâtre à la pièce. L'endroit était rempli de meubles recouverts de tissu, pour éviter de les abîmer. Passer cette pièce n'avait jamais été un problème pour moi auparavant. Mais, étrangement, aujourd'hui, elle semblait plus sombre et mystérieuse. Comme si les tissus de protection désiraient se jeter sur moi pour m'étouffer. Et que ma propre ombre tentait de me poignarder parmi les quelques rayons de lumière rouge qui parvenaient à entrer dans la pièce. Je n'avais pourtant que passé la porte. La lumière était encore allumée derrière moi. Le tonnerre résonna soudain, et la lumière s'éclipsa. Prise de surprise, je trébucha sur un objet et tomba dans la pièce, qui devint finalement la plus lumineuse. Le couloir, auparavant clair et chaleureux, était devenu un gouffre, où même la lumière rouge n'osait pas s'aventurer. Je voulais rebrousser chemin. Après tout, ce n'est qu'un bonbon, tant pis, j'en mangerai un autre jour. Mais mes muscles étaient figés, comme atrophiés par une longue course-poursuite. Chaque millimètre que mon corps tentait de bouger me faisait penser que j'étais attachée. Ce n'est qu'une pièce sombre, l'orage va passer. Mais si tu ne rallumes pas le courant, ta maman ne va pas être contente. Tu dois sortir d'ici, n'est-ce pas? Cette voix me figea davantage. Pourtant mon corps se mit d'un coup à bouger. Je ne le contrôlais plus. Était-ce la panique, la peur de me faire disputer? Ou celle de mourir, étrangement? J'avais peur au point de ne plus pouvoir pleurer, mais mes jambes continuaient d'avancer dans un pas asymétrique et macabre. Je sentais un souffle sur mon épaule, mais n'osais vérifier. Il me suffisait de passer cette porte et tout sera fini. Je mis tous les efforts du monde pour faire un seul pas. Je rigolais. Reste avec moi. Sur ceci, je sentais des bras me prendre à la taille. Je fis un autre pas. Allons, tes yeux s'habitueront au noir, tu verras. Des cheveux glissèrent sur mon cou pendant que je tentais un troisième pas. Pourquoi partir? Tu ne m'aimes pas? Le souffle se rapprochait de mon visage, bien qu'il semblait encore être derrière. Plus qu'un pas, et je serais sortie. Mes yeux seront suffisamment habitués pour voir où aller et me précipiter pour allumer la lumière. Je viens avec toi. À ces mots, mon dernier pied était en dehors de la pièce, mais le souffle aussi. Le miroir devant moi était suffisamment près pour que je puisse voir que depuis tout ce temps, un cadavre était sur mon dos. Je désirais hurler, mais ma voix me laissa. Je désirais pleurer, mais mon corps se déshydrata. Je désirais courir, mais mes muscles devinrent des os. Je désirais vivre, mais mon cœur se stoppa. Je désirais manger, mais il me dévorait déjà. Je désirais manger, manger, manger. Alors je te dévorerai.